Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre journal sur Parole Créatrice Télévision. Bonjour Elisabeth. Good morning, Sarah. D'abord les titres. Dédicace du Love Divine Sanctuary, c'était du 11 au 15 mars 2015. Occasion pour la rédaction de Parole Créatrice TV de revenir sur cette semaine d'activité qui a fait courir grand monde. C'est dans cette édition spéciale. Le révérend pasteur Essokoum Simplice, en posture d'invité, nous replongera dans ces moments exceptionnels de l'histoire du Love Divine Sanctuary. Voilà pour les titres. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise. Avec vous, Elisabeth Moussa. Such a great event certainly could not be realized without great preparations. Meetings were held, many other financial touches were added. As the D-Day approached, we will leave this moment with the report of Noelando. The second week of March 2015 was a week that will forever remain etched in the memory of Christians. It was a special week marked by the dedication of Love Divine Sanctuary that took place from the 8th to the 15th. It was preceded by a large evangelistic campaign held for 6 days, where the mobilization of people, believers and not, was growing day by day. The number of people, men of God, Christians and girls, were increasing. Brethren from daughter churches, pastors of local and sister churches, as well as from abroad, sometimes accompanied by their church, responded present to this event. Their presence was welcome and very beneficial. Whether in the preparation of the dedication or during the actual conduct of the dedication itself, the Brethren of Love Divine Sanctuary received assistance and expertise of several brethren from sister churches that showed their availability, patience, love, and commitment to make the event a success. It was a sacred moment of sharing where the Lord God Almighty assisted the people by His presence and showered upon them His blessings. There were many deliverances, healing of the sick. The number of souls won for Christ was especially significant. We can only hope that such a similar event soon take place again, for such meetings are not only a source of blessing, but also a real opportunity for fellowship. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Matthew chapter 28, verse 19. Keeping the principal team principle was also one of the highlights of the dedication, as no stone was left unturned in the quest of winning souls to Christ. Elder Mark can tell us more. Every evening from 5 p.m., the net was cast for preach the gospel of Jesus Christ according to Luke chapter 4 verses 18 and 19. The evangelization campaign revolved around adoration, preaching, prayers for sick, and the call to the altar answered by a crowd because God was present. She produced a lot of fruit, visible through the growing number of present at the matinal prayers. Latter lasting from 5 a.m. to 7 a.m. became insufficient and led to delivery days. The delivery service had for menu the preaching, adoration, and prayers of deliverance, along with discernment and prophecies that confirms once more the presence of the Lord. Those great moments were certainly a blessing for the participants. A good Christian supports his local church through his prayers, tithes, and physical presence at all the programs given by his pastor. This teaching of our prophet did not fall on deaf ears, as the Christians of Love Divine Sanctuary Douala in particular, and those of sister churches under the ministry of Reverend Bahoya Samuel in general, gave themselves body and souls to make their dedication a memorable one. Let's listen to the analysis of Celestine Chenry. The human success behind the dedication of Love Divine Sanctuary lies in the mobilization that was given to this ceremony. By mobilization, we mean the act of galvanizing the stakeholders, assembling and getting ready for an event. For the dedication of Love Divine Sanctuary, mobilization was done through local commissions under a general supervision headed spiritually by the Holy Spirit and physically by the host pastor Bahoya Samuel. Some months, weeks, days, hours, minutes and seconds
to the event, each commission could be spotted dotting the I's and cutting the T's for the start of the event. The Finance Commission were soliciting all sources of finance available for the completion of works and redistribution to the commissions. The construction team were doing all the finishing touches on the building. The Secretariat was producing all the documentation such as letters, posters, invitation cards and other documents. The Spiritual and Prayer Commission were taking everything under control spiritually through deliverance prayers and the 6 days crusade prelude to the event. The logistic team were assembling all the needed materials and installations for the event. The worship and praise team were multiplying sessions of practice, while the protocol and security on their part were training physically, spiritually and tactically to master and orientate the mixed multitude that were to come. The Transport and Lodging Commission were busy identifying and negotiating for all the possible means of transportation and lodging facilities available. The Restoration Commission were seeking and stocking food items for all the possible Cameroonian and African dishes. Communication is the backbone of mobilization. The Communication and Multimedia Commission played a primordial role in mobilizing. The success of an event lies in its publication, advertising, or marketing, which get all into the melting pot of communication. This commission mobilized through Sport TV, dedication news updates, banners, posters, mobile sensitization caravans, announcements and intervention on radio and media such as Canal Bill and STV. Mobilization served on one hand to galvanize the host Christians to voluntarily keep to their engagements towards the dedication, and on the other hand to communicate the event to the outside world, invitees and to the etatic administration. One can therefore conclude without reserve that the more than 1,000 international and national partakers in this event were owed to the great mobilization work. L'instauration du Love Divine Sanctuary n'est pas un fait du hasard. Plusieurs prophéties annonçaient bien le départ de PK10 à PK8. Retour sur ces messages du Seigneur dans ce reportage Baneno Zugia. Le départ de l'ancienne église PK10, communément appelée Bethlehem Tabernacle, pour la toute nouvelle église PK8, appelée Love Divine Sanctuary, ne s'est pas fait au hasard. Motivé par de nombreuses prophéties et sous l'impulsion du pasteur, le révérend Samuel Baroya, les chrétiens s'en sont tenus à la vision donnée à l'homme de Dieu pour la suite du pèlerinage. Nous avons en mémoire le songe du pasteur Baroya fait en 1979, dans lequel il était habillé en chevalier tenant en main une épée du Randal qu'il agitait pour libérer les captifs des prisons de l'obscurité. Plusieurs prophéties et songes ont donc vu leur accomplissement, car Dieu confirme sa parole en l'accomplissant. La dédicace du Love Divine Sanctuary était une sorte de caravane d'évangélisation. La preuve est que de nombreuses âmes sont venues au Seigneur après cette retraite. Sharon Dikoubé a fait un zoom sur le premier baptême après la dédicace. Suivons plutôt. La dédicace du Love Divine Sanctuary a été plus que la consécration d'un temple, la dédicace de nouvelles âmes à Christ. En effet, le 15 mars 2015 a été l'occasion pour 5 personnes de consacrer leur vie au Seigneur. C'est ainsi que le révérend pasteur Samuel Baroya a inauguré le baptistère du Love Divine Sanctuary en baptisant ceux-ci selon l'ordonnance biblique. Ce qui est le signe de la grâce, nous le croyons, influencera la vie de ces nouveaux convertis. La réussite de la dédicace du Love Divine Sanctuary peut en effet s'expliquer de bien de manières. Très souvent mise en arrière-plan, mais très capitale pour le succès, la prière, la restauration, l'accueil, l'adoration et le protocole. C'est dans les coulisses notre reporter Bernice Tanyon. Si pour les uns, la campagne d'évangélisation était l'occasion de se rapprocher plus du Seigneur, pour d'autres, c'était l'occasion de faire le petit commerce. C'est ainsi qu'on pouvait observer des petits comptoirs remplis de projets alimentaires à la bouche du premier venu. La communication, l'hébergement, l'adoration et la prière ont fait vibrer les coulisses. La communication était l'une des commissions fondamentales de cette dédicace. Elle s'est surtout déployée dans les préparatifs de la dédicace et durant celle-ci. Ici, compte tenu des moyens de bord
employés, les conditions n'étant toujours pas réunies, il fallait parfois cibler un angle de l'église pour la pose des voix en vue de la production du journal. Il est arrivé que certains de nos invités soient accueillis à l'aéroport à des heures tardives, parfois minuit, parfois 3 heures du matin. Nos invités étaient donc transportés dans des bus climatisés réservés pour la circonstance. Ceux-ci logeaient dans des résidences de haute standing. Quant aux membres du protocole et de la sécurité, ils assuraient l'ordre en journée et la nuit étaient les gardiens des lieux. Nous sommes sans ignorer l'importance de l'adoration dans la vie du chrétien. Les répétitions étaient donc intenses, jour et nuit, point de repos. Nous gardons le meilleur pour la fin, la prière. Les chrétiens se sont réunis pour des jours de jeûne et de prière avec pour seul objectif un rendement au-dessus du panier avant, pendant et après la dédicace. La commission de nettoyage et de restauration était aussi très active dans les coulisses. Il ne s'agissait donc pas d'un simple édifice, mais d'un véritable joyau architectural qui suscite beaucoup de curiosité. C'est donc une fierté pour le message du temps de la fin et aussi le point de départ d'une œuvre planétaire. Le jour tant attendu de la dédicace du Love Divine Sanctuary était bien sûr le 15 mars 2015. Petits et grands, hommes, femmes et enfants, ils étaient tous présents à cet événement. Une journée qui est certainement restée gravée dans la mémoire de tous les chrétiens. Revivons avec Ghislaine Gangué les moments forts de cette journée. Jamais on n'a vu pareille mobilisation, un déferlement d'enthousiasme, une cohorte de croyants, un gradin de ministres d'évangile venus de l'intérieur comme de l'extérieur du Cameroun, une panoplie d'invités et de nombreux curieux. Tout commence tôt à 8 heures par l'accueil et l'installation des chrétiens de tous bords, des ministres de l'Évangile et des invités de marque venus rehausser de leur présence cette cérémonie. Accueil effectué dans un savant dosage, un mélange de couleurs, de sons et de rythme de la fanfare républicaine, à côté de la haie d'honneur formée par les hôtesses et les agents du protocole. Quand intervient la demi-heure de silence, de 9h30 à 10h, c'est silence radio dans toute l'enceinte de l'église. Apocalypse 8.1 est mis en pratique. Rien ne bouge. Tout le monde a les pensées tournées vers le ciel, une élévation transcendantale qui connaît son apogée par le début de la louange et les chants spéciaux sous la conduite du frère Fleury Mbechou. Dans un style éloquent, pertinent et efficient, le révérend pasteur Samuel Baoya, pasteur du Love Divine Sanctuary, a souhaité la bienvenue à tous et à chacun d'être les témoins privilégiés de cet événement qui a plu au Seigneur de nous rassembler en ce jour. Et c'est dans une atmosphère empreinte de solennité, de fraternité, de spiritualité que les offrandes d'action de grâce ont été massivement recueillies à l'entraînement du révérend Pierre-Félix Ngomat du Logos Tabernacle de Libreville au Gabon. Un tel rassemblement ne pouvait véritablement se tenir sans l'écoute du grand prédicateur, le prophète William Marion Branham, qui nous a prêché sur le message intitulé « Quelle maison me bâtirez-vous » Message introduit en chair et en esprit par le révérend Augustine Blay de Washington. Véritable réponse à la précédente question du prophète, Love Divine Sanctuary apparaît ainsi comme le temple fait des mains d'hommes qui abritera désormais des cœurs consacrés à Dieu pour sa seule gloire. C'est dans ce sens que l'Esprit Saint a poussé son serviteur, le révérend pasteur Samuel Baoya, à user des paroles fortes, puissantes et ointes pour dédicacer ce sanctuaire à Dieu. Fort de tout cela, on est en droit de dire que la dédicace du Love Divine Sanctuary a été une pluie de témoignages, un océan de symboles et une galaxie d'images. Les images fortes de cette journée resteront incontestablement aussi la découverte de la plaque commémorative, la visite guidée du sanctuaire en compagnie de l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, la photo de famille du pasteur avec les doyens des ministres du message et enfin le grand concert géant offert gracieusement par le révérend Ifoko du ciel.
En posture d'invité de ce journal, le révérend pasteur Esokun Simplice, il répond aux questions de Narcisse Mavian. En posture d'invité, Parole Créatrice Info TV reçoit le révérend pasteur Esokun Simplice, pasteur assistant au Lord Divine Sanctuary, président des diacres. Mon révérend, bonjour. Bonjour mon frère Narcisse, que Dieu te bénisse. Amen. Mon révérend, 6 ans déjà que le Lord Divine Sanctuary a été dédicacé. Dites-nous, s'il vous plaît, mon révérend, la dédicace d'une maison de Dieu tire son origine d'où? Ben, vous avez posé une question et vous répondez vous-même à la question. Je vais d'abord remercier mon pasteur, le révérend Baoya Samuel, qui m'accorde la grâce de parler au sujet de cet anniversaire, 5 ans après. La dédicace, que Dieu le bénisse. Je lui suis vraiment reconnaissant pour l'occasion et le privilège qu'il m'accorde. Revenons donc à votre question, celle de savoir d'où tire l'origine en fait de la dédicace d'une maison de Dieu. Effectivement, comme je le disais, c'est dans la parole, les Saintes Écritures. Une maison de Dieu ne saurait tirer ses origines nulle part ailleurs que dans la parole. C'est pour cela que vous entendrez parler, par exemple, du temple de Salomon. Mais en fait, c'était le temple de Dieu. Mais comme c'est Salomon qui était l'évêque ou bien le pasteur de cette époque-là, alors ça a porté son nom à cause des bénédictions que Dieu a déversées en son temps. 6 ans plus tard, mon révérend, quelle évaluation faites-vous? Parler d'évaluation serait un peu, je dirais tout simplement, un peu difficile. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que, vous savez, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous avons eu des points forts. Et je vous avoue, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Et également des points où le Seigneur, par sa grâce, nous a fait comprendre que nous avons besoin d'améliorer certains secteurs de son travail. Et pour ce fait, je pense que d'une manière générale, c'est toute satisfaction au sorti de cette dédicace. Je rappelle que ça a été le temple, le Love Divine Sanctuary, c'est le nom de cette église, a été dédicacé le 14 mars par le révérend Baoya Samuel en tant qu'évêque. Et de ce travail, de cette œuvre que Dieu lui a confiée, par sa grâce d'ailleurs. Et le résultat, pour moi, une évaluation, s'il faut la faire, je crois que nous sommes reconnaissants au Seigneur. En votre qualité de serviteur de Dieu, homme de Dieu, certainement, il est légitime que vous ayez des attentes au sortir de cette dédicace. Vos attentes ont-elles été comblées? Cette question rejoint celle la réponse que je voulais bien donner aussi. Et les attentes, oui, il y en avait. Il y en avait et il y en avait véritablement. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à travailler à côté du pasteur Barouya en ce qui concerne le protocole. Le protocole, je le fais depuis longtemps, mais cette fois-là, c'était un protocole à grande échelle. Sur le point de vue qualité des personnes à recevoir, sur le point de vue disposition du matériel de travail. Je crois que c'était grandiose par la grâce de Dieu. Et les attentes, vraiment, nous en avions au départ. Vous savez, une œuvre comme celle-là, c'est toute une activité. Il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après. Donc, lorsque nous traversons tout ce trajet, nous comprenons que nous pouvons dire que le Seigneur nous a vraiment fait grâce pendant cette période. Tout à l'heure, vous parliez de recevoir des gens. Que retenez-vous de cet événement qui a mobilisé plusieurs costumes de Dieu, hommes de Dieu? Nous avons reçu, par la grâce du Seigneur, des pasteurs, des serviteurs de Dieu venus, je dirais, de tous les horizons. Déjà, la plaque commémorative inaugurale dédicacée en parle. C'est les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu venus de tous les horizons. Et je pense pour moi qu'il y a eu un fort message de mémoire d'homme. Je ne suis pas encore trop vieux, je ne suis même pas encore vieux, mais je pense que dans le message, je le dis, toute proportion réservée, je pense que c'était quelque chose de très très grandiose. Le Seigneur a accordé à son serviteur, notre pasteur, l'occasion de voir
que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu du message, quelle que soit leur tendance, je dirais ça comme ça, peuvent se retrouver pour une seule cause, la cause du Seigneur. Parce que ce n'était pas une dédicace seulement, mais c'était un mémorial. Un mémorial. Le pasteur Baroya a bien voulu dire merci au Seigneur pour le message qu'il a envoyé à nous, à lui, parce que c'est lui qui est notre chef d'exode, c'est lui qui est notre leader. Et à nous, ces enfants qui venons, vous savez, moi, je suis de la 1000e génération, j'ai dit ça comme ça, il y en a beaucoup qui sont passés avant moi. Et le message au Cameroun est arrivé, ça nous a affranchis. Et le pasteur Baroya, je crois savoir, a voulu dire, merci Seigneur, je peux construire ceci, accepte ça comme ça. C'est tout simplement pour exprimer ma gratitude. Donc, je pense que, parlant des hommes de Dieu, il y a eu beaucoup d'engouement. Non seulement les laïcs, ça veut dire le peuple, mais les frères venus de toutes les autres églises, tous les serviteurs de Dieu qui travaillent sur ce ministère, parce que c'est une équipe ministérielle. Ils sont venus nombreux, non seulement ils sont venus, ils ont apporté des contributions vraiment de toute nature. C'était formidable, frère. Cet anniversaire intervient dans un contexte de crise sanitaire marqué par le Covid-19. Quel conseil donneriez-vous aux téléspectateurs qui vous écoutent? Bien évidemment, il y a quelques jours, je crois 2 dimanches, nous étions fort réjouis, moi particulièrement, d'entendre le pasteur nous dire, mes enfants, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Que le psaume 91 soit votre portion pendant cette période. Vous savez, nous prions. L'Église prie, et d'ailleurs le pasteur Baroya a relancé le travail de prière de manière bien répartie pour qu'il n'y ait pas un seul jour sans qu'un enfant de Dieu ne soit devant l'autel du Seigneur pour dire Seigneur, interviens. Et après cette déclaration du pasteur qui, moi et le peuple d'ailleurs, nous reconforte, nous assure et nous rassure d'ailleurs, nous croyons que quelques jours après, il y a 2 ou 3 jours, le gouvernement de la République est revenu sur des instructions édictées par le chef de l'État, tournant autour de comment manager cette pandémie au Cameroun. Et le chef du gouvernement, à son tour, a instruit le gouvernement, ça veut dire les ministres a eux également, chacun dans son département, a fait une revue du travail qui doit être mené pour qu'il y ait des batteries de précautions à prendre, précautions des bêtas dans Kior. Donc ça fait que nous, les enfants de Dieu, en cette période, on ne pourra pas faire un anniversaire festif. Vous savez, le nombre réduit. Et nous pensons que non seulement nous devons croire déjà ce que le pasteur nous a dit, mais comme je disais tantôt dans plusieurs autres chapitres là, nous devons être simples donc comme les colombes, mais aussi prudents comme des serpents. Alors notre prudence nous impose des mesures barrières, parce que nous vivons dans un monde qui nécessite notre intervention. Le prophète Branham dit que nous devons être de bons citoyens. Alors si le gouvernement de la République prend des décisions qui vont dans le sens de nous protéger, de protéger les vies, nous devons applaudir et obéir. C'est pourquoi, excusez-moi, vous voyez, j'ai mon kachni, il est là. J'ai ma solution hydroalcoolique. Et dans notre église, lors du Divine Sanctuary, nous encourageons cela dans nos maisons et nous observons la distanciation. Tout cela pour que nous ne soyons pas ceux qui n'obéissent pas. Nous sommes là pour être de meilleurs citoyens. Mon révérend, nous arrivons au terme de notre entretien. Parole créatrice Info TV vous remercie d'avoir honoré à l'invitation. C'est un honneur pour moi. Je crois que le Seigneur est à l'œuvre et nous le voyons par le travail que vous abattez, le travail que vous faites. Tout récemment, c'était un séminaire de renforcement des capacités. Aujourd'hui, je passe à l'interview. Je sais que ce travail ira s'améliorant. Et ma prière, c'est que le Seigneur donne à toute l'équipe, d'ailleurs, félicitations. Merci. Que le Seigneur donne à toute cette équipe non seulement les talents, mais aussi les moyens
pour que cette œuvre ne s'arrête pas. Que le Seigneur nous trouve en train de travailler pour sa gloire, chacun dans le département qu'il a prévu pour lui. Merci une fois de plus, Frère Narcisse. Et transmets mes salutations à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous recevions en poursuite d'invité le révérend pasteur Serpius Sokoum, président des diacres, pasteur assistant au Lord Divine Sanctuary. Je suis Narcisse Mavian pour Parole Créatrice Info TV. We have come to the end of this newscast, realized by Merveille Nyamsi, coordinated by Ghislaine Gange, and supervised by Reverend Bahoya Samuel. Goodbye, Sarah. Au revoir, Elisabeth. See you for another edition of the news.